Bonjour à tous, c'est Sébastien du club radio du lycée Saint-Charles de Sainte-Croix. Aujourd'hui, Soline et Simon nous présenteront une chronique autour du baccalauréat. Malo nous parlera du cross du lycée et Flavie nous parlera de l'échange international d'étudiants. Alors tout d'abord, Soline, peux-tu nous expliquer, nous parler de l'ancien bac ? Oui, bien sûr, mais avant un petit point de vue historique, le bac à lauréat arrive après la Révolution française quand toutes les universités sont supprimées. C'est Napoléon Bonaparte qui le met en place. Et à la base, il y avait 5 disciplines, sciences, lettres, droit, médecine et théologie. On va retrouver un peu cette idée de discipline à chaque fois dans les anciennes versions du baccalauréat. Et d'ailleurs, c'était exclusivement réservé aux garçons de la bourgeoisie. Et pourtant, à noter qu'une femme, Julie Victoire d'Aubier, passe le baccalauréat le 17 août 1861 à Lyon, alors que c'est interdit pour les femmes. Une figure inspirante qui d'ailleurs a permis un petit peu en quelque sorte la loi Camille C en 1880 qui permet l'ouverture de collèges et lycées de jeunes filles, même si le programme scolaire est vraiment différent de celui des garçons. D'ailleurs, en 1945, à l'après-guerre, la classe unique de terminale est scindée en 3, philosophie, sciences expérimentales et mathématiques. Et d'ailleurs, le grand oral apparaît à ce moment-là, mais c'est uniquement pour les élèves qui n'ont pas vraiment la moyenne. Donc c'est en 1995, donc jusqu'en 2020, qu'apparaît cette réforme, cet ancien bac. Donc c'était plusieurs bacs généraux, on avait plusieurs filières, la filière S, scientifique, donc là on retrouvait la SVT, l'écologie, l'agronomie et les territoires, et puis aussi scientifique avec sciences de l'ingénieur. On retrouvait aussi un bac ES, économique et social, et un bac L, littéraire, avec l'art, le droit, les langues, etc. Et à chaque fois, il y avait 4 filières, ce qui est un peu plus que ce qu'on a aujourd'hui. 4 filières principales de chacune. Et puis, on a aussi des bacs technologiques, principalement aussi tournés autour des sciences. STI, STL, SMS, STT aussi. En 2013, le bac est jugé beaucoup trop facile à avoir par rapport aux anciens bacs. Et c'est vrai que les épreuves en général sont ouvertes à tout le monde, ce qui est un peu mieux d'une certaine manière. Et puis en 2020, c'est là qu'a lieu la nouvelle réforme. Donc cette année-là, le bac s'est passé en contrôle continu à cause du Covid-19. Effectivement, donc ce bac a été changé après la Covid-19 et 2020. Et donc les 3 filières S, L et ES ont disparu. L'élève va donc, une fois arrivé en première, choisir 3 spécialités qui compteront au coefficient 16 dans sa moyenne générale, coefficient 32 pour les 2 qu'il gardera en terminale pour le bac. Celle qu'il ne garde pas sera tout de même coefficient 8 et grâce à cela, il ne va passer que 2 épreuves terminales en plus de la philosophie et du français en première. Ces 2 épreuves sont passées en fin de terminale et ont comme sujet ces 2 spécialités qui ont été gardées. Le bac de français qui arrive en fin de première et il compte pour 10% de la note finale. Et il ne faut pas oublier que l'éducation physique et sportive compte aussi dans le baccalauréat. Alors sinon, quels sont les points positifs, négatifs du baccalauréat et qu'est-ce que vous en pensez en général ? Donc là, moi je suis en première et j'ai choisi 3 spécialités principales, maths, physique, chimie et sciences de l'ingénieur. Et j'avoue que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à les choisir, je savais pas vraiment ce qu'il fallait faire. Enfin, j'avais du mal à me dire c'est vraiment le métier que je veux faire, quelle filière choisir. On a un choix beaucoup plus large et finalement ça rend un peu plus complexe à choisir aujourd'hui, je trouve. T'en penses quoi, toi, Flavie ? Moi, je pense que quand même, il y a un point positif du fait qu'on puisse vraiment choisir des domaines totalement différents. Parce que quand on sait pas quoi faire, en fait, qu'on aime plein de domaines, c'est mon cas, par exemple, j'aime autant le domaine scientifique que littéraire. Et donc, c'était un petit peu compliqué de choisir, je pense. J'aurais eu l'ancienne réforme, ça aurait été compliqué de trancher entre L, ES et S. Alors que là, j'ai pu mélanger mes spécialités. J'ai par exemple spécialité histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Et à contrario, j'ai sciences de la vie et de la terre, donc 2 spécialités un petit peu antagonistes finalement. Mais ça me permet en fait de garder des domaines qui me plaisent. Et donc je pense que c'est un point positif. Même si, je pense, et c'est même les professeurs de l'enseignement supérieur qui le montrent, étant donné qu'on suit des cours qui sont pas forcément entièrement scientifiques ou entièrement littéraires, on arrive dans l'enseignement supérieur avec des lacunes. Surtout que, comme le disait Simon, on enlève une spécialité en terminale. Et donc, il y a certaines personnes, par exemple, qui arrivent en médecine sans physique-chimie, ou sans SVT, ou sans maths. Et donc forcément, on n'a pas tous les mêmes bases quand on arrive en enseignement supérieur. Malo ? Et moi du coup je rejoins un petit peu Soline sur ce qu'elle disait par rapport au fait que
on doit se décider sur une voie alors qu'on hésite sûrement sur justement celle qu'on va choisir. Et donc, on me demande déjà en seconde de me prononcer sur des choix qui sont pas encore définitifs, mais je la rejoins aussi sur le fait que ce soit extrêmement compliqué de les choisir. Et donc, voilà, personnellement, moi, j'hésite encore entre les maths et bien l'économie. Donc, j'ai choisi maths, physique et SES. Mais pour l'instant, du coup, rien n'est définitif. Mais je suis d'accord que c'est un gros avantage quand on sait pas encore trop ce qu'on veut faire et qu'on hésite un peu. Simon ? Moi, je pense quand même que cette réforme du bac pourrait être la bienvenue. Le changement, il est important dans une société en mouvement comme la nôtre. Après, on a énormément de spécialités qu'on peut choisir quand on sort de la seconde et qu'on arrive en première. On peut aussi aller en voie technologique ou faire encore un autre changement pour aller en voie professionnelle si on n'était pas en voie générale en seconde. Ça fait beaucoup de choix possibles, plus on ajoute les nombreuses spécialités qu'on pourrait nous proposer. On est un peu perdu quand on y arrive, donc c'est un peu compliqué à ce moment de notre vie. On nous dit de choisir ce qu'on veut faire, mais on sait pas ce qu'on veut faire. Alors sinon, je vais plus vous parler du coup du bac STMG, donc la filière technologique. Dans laquelle tu es d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, je suis en bac STMG. C'est pour ça que je peux d'ailleurs en parler davantage. Alors je trouve que c'est un très bon bac parce que on a une partie économie, commerce, et c'est pour ça que la plupart des élèves choisissent la STMG, c'est pour cette partie commerce, et après pouvoir créer une entreprise plus tard. Donc ça, je trouve que c'est une bonne partie. Et on a une partie grand oral que je trouve que aussi assez bien, parce qu'on peut aussi parler d'économie de façon un peu plus facile. Et je trouve que ça nous prépare bien aussi à tous les examens qu'on peut avoir après pour s'il y a des parties orales pour les concours ou des choses comme ça. Je trouve que ça nous prépare quand même assez bien. Le baccalauréat est quand même psychologiquement très stressant, on va pas se mentir. Nous nous détendons donc via des activités sportives, par exemple comme le cross du lycée qui s'est déroulé dernièrement. Malo, peux-tu nous donner plus d'informations, plus de détails concernant ce cross ? Exactement, donc juste avant les vacances, le vendredi 20 octobre, le lycée a organisé un cross, donc il était organisé par les élèves de la spécialité sport. D'ailleurs, le lycée Saint-Charles-Sainte-Croix est le seul lycée en Sarthe à proposer cette option. Le tout avait lieu à l'Arche de la Nature avec des parcours de respectivement 3,3 km pour les secondes et 3,8 km pour les premières et terminales. Et donc je suis bien d'accord que c'est une superbe activité pour aider à réduire le stress des élèves qui est du coup très présent à cause du bac. En effet, le cross du lycée a été un bon remède contre le stress engendré par les épreuves de baccalauréat dont on a parlé un peu plus tôt. Et d'ailleurs, bravo aux élèves de la spécialité sport pour l'avoir organisé. Le sport, c'est bien, notamment pour la santé, mais la culture permet également de se cultiver et de s'ouvrir aux autres. Ça tombe bien, car l'échange international d'étudiants permet de mixer ces deux avantages. Flavie, peux-tu nous expliquer le fonctionnement de ce dispositif ? Oui, alors en fait, on a différents élèves, moi j'en connais 2 en niveau première, qui sont en fait des étrangers et qui viennent en France pour 10 mois. Ils sont accueillis dans des familles d'accueil. Alors, faut savoir que c'est pas le lycée qui organise ça, hein. Ils viennent avec des organismes qui organisent leur voyage. Alors moi, comme je vous ai dit, j'en connais 2. Inaka, qui est japonaise, et Joaquin, qui est argentin et qui est dans ma classe. Alors, faut savoir que pour Inaka, c'est un petit peu compliqué d'apprendre le français parce que forcément, elle a un alphabet qui est totalement différent dans sa langue natale. Donc, c'est compliqué de suivre les cours en français et en plus d'essayer de communiquer avec nous. Mais quand on n'y arrive pas, on parle en anglais et puis on apprend à se connaître comme ça. Et puis Joaquin, lui, il a appris le français en très peu de temps, hein. Il a appris en mai dernier et pourtant, il s'exprime extrêmement bien. Vraiment, on arrive à le comprendre, il nous comprend. Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour lui de suivre le rythme des cours parce que dans son pays, on fait généralement les heures de cours, c'est 8h, 15h. Nous, c'est 8h, 18h avec le trajet pour rentrer chez nous. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais il essaye de faire son maximum pour être intégré et pour vraiment se projeter comme un élève français finalement. Et c'est extrêmement bien pour eux parce qu'ils apprennent une nouvelle culture et une nouvelle langue. Et pour nous, c'est aussi bien parce qu'on apprend à les connaître, on en découvre sur leur pays, comme Inaka qui nous a fait par exemple goûter des spécialités japonaises. En t'écoutant, je me rends compte que la culture de chaque pays est vraiment très différente, ce qui rend vraiment les contrées de notre belle planète bleue vraiment presque uniques. Je vous remercie de nous avoir écoutés sur RCF. Nous vous souhaitons une bonne journée et à bientôt pour le prochain numéro du Club Radio du lycée Saint-Charles-Sainte-Croix. Au revoir. Au revoir. Au revoir.